This dinosaur skeleton was discovered in the dry clay of the Sahara Desert at an undisclosed location in the Agadez region of Niger by a team of American and Nigerian researchers back in 2018 before the COVID pandemic. It is a type of sauropod, the largest creatures ever to have lived on the planet, and its skeleton was found almost intact, which is very rare. Now, the team went back last November, headed by US paleontologist Paul Sereno. They were planning to continue work on the huge skeleton, but they discovered a lot more. Volunteer Vincent Runelot was on the dig. Cette année, quand on est arrivé sur site, il y avait évidemment le dinosaure qui avait été trouvé en 2018, mais en fouillant un petit peu mieux autour, on en a trouvé d'autres. Et effectivement, on a sorti 5 sauropodes, donc ces grands dinosaures avec un grand cou, une longue queue, donc les plus gros animaux terrestres ayant jamais existé. Donc ça a été une très grosse collecte, effectivement. On pose souvent la question de savoir si, avec une sorte de radar, on pourrait voir dans le sol, etc. Non, ça marche pas comme ça. On n'a pas de technologie pour savoir ce qu'il y a dans le sol. La seule façon qu'on a de le savoir, c'est de creuser. Je dis souvent que c'est un peu comme aller cueillir les champignons. Les paléontologues, ils vont savoir reconnaître les os des cailloux classiques avec un petit peu d'habitude. Sur la vidéo, en fait, on voit, j'en prends quelques-uns dans la main, un moment pour les rapprocher un peu de mon téléphone. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une structure poreuse à l'intérieur. C'est les structures typiques qu'on retrouve à l'intérieur de tous les os, hein. Les nôtres, ceux des dinosaures, c'est pareil. Sauropods lived on Earth between 145 and 180 million years ago. Excavating any dinosaur requires care. To avoid damaging the bones, the team cut the skeleton into sections and covered them in plaster. On va utiliser tous les moyens à notre disposition, donc ça peut être de la pioche, de la pelle, du marteau-piqueur. Donc on va vraiment creuser, détourer l'ensemble pour qu'on n'ait plus qu'un îlot avec le dinosaure qui sort en quelque sorte du sol et qui repose sur une grosse motte de sédiments. Découpé en gros tronçons, ce qui nous a permis par exemple sur celui-là de sortir en de mémoire 4 ou 5 gros plâtres, non pas un seul. Les os, ils vont voyager un petit peu quand même. Ils vont bientôt quitter le Niger, parce que malheureusement, le Niger n'a pas aujourd'hui de laboratoire de paléontologie capable de s'occuper, de préparer ces os-là. Ils vont partir aux États-Unis pour y passer quelques années, puisque ça prend du temps, où là, des préparateurs professionnels, expérimentés et bien équipés vont pouvoir prendre soin de ces os-là. Et une fois que tout ça aura été fait, on va pouvoir les étudier. Le métier des paléontologues, c'est de comprendre comment fonctionnaient les environnements du passé, pour nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les environnements aujourd'hui.